La Coupe du Monde 2026 continue de nous offrir des rencontres inoubliables. Mais certains matchs vont bien au-delà du simple résultat. Ils racontent une histoire. Une histoire de courage, de caractère, de discipline et parfois même de désillusion. Aujourd'hui, nous revenons sur un huitième de finale absolument exceptionnel entre le Maroc et les Pays-Bas. Une confrontation qui opposait deux philosophies du football. D'un côté, une équipe marocaine déterminée, prête à tout sacrifier pour continuer son aventure. De l'autre, une sélection néerlandaise remplie de talent, mais qui a progressivement perdu ce qui faisait sa force. Au terme d'un combat de plus de 120 minutes, le Maroc a décroché sa qualification après une séance de tirs au but pleine de suspense. Les Lions de l'Atlas poursuivent ainsi leur incroyable aventure mondiale, tandis que les Pays-Bas quittent la compétition avec énormément de questions. Comment le Maroc a-t-il réussi à résister face à une équipe aussi talentueuse? Pourquoi les Néerlandais ont-ils semblé incapables d'imposer leur identité de jeu? Et quelles conséquences cette élimination pourrait-elle avoir pour l'avenir du football néerlandais? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Dès le coup d'envoi, les intentions étaient très claires. Les Pays-Bas cherchaient naturellement à contrôler le ballon. Leur objectif était de monopoliser la possession, de construire patiemment depuis l'arrière et d'étirer le bloc marocain grâce au déplacement de leur milieu et de leurs latéraux. En face, le Maroc n'avait pas l'intention de courir après le ballon inutilement. Les joueurs de Walid Regragui avaient parfaitement préparé leur plan de jeu. Le bloc était compact. Les lignes étaient extrêmement proches. Chaque joueur connaissait précisément son rôle. Aucun espace n'était laissé entre la défense et le milieu. Dès qu'un joueur néerlandais recevait le ballon entre les lignes, 2 voire 3 Marocains venaient immédiatement le presser. Cette organisation défensive a rapidement frustré les Oranges. Les Néerlandais faisaient circuler le ballon, mais sans réellement créer de danger. Ils multipliaient les passes latérales, revenaient constamment vers leurs défenseurs centraux, mais avaient énormément de difficultés à casser les lignes marocaines. Plus les minutes passaient, plus leur jeu devenait prévisible. Le Maroc, lui, restait patient. Les Lions de l'Atlas savaient parfaitement qu'ils n'avaient pas besoin de dominer la possession pour contrôler le match. À chaque récupération, ils cherchaient immédiatement à se projeter vers l'avant. Leur vitesse de transition était impressionnante. En seulement 3 ou 4 passes, ils étaient déjà aux abords de la surface adverse. Cette capacité à passer rapidement de la défense à l'attaque a posé énormément de problèmes aux défenseurs néerlandais. Les premières véritables occasions sont d'ailleurs arrivées grâce à ces contre-attaques rapides. Les supporters marocains commençaient à croire à un nouvel exploit. Mais les Pays-Bas possèdent également de grands joueurs capables de faire la différence individuellement. Progressivement, ils ont commencé à augmenter leur rythme. Le milieu de terrain cherchait davantage à casser les lignes par des passes verticales. Les latéraux montaient beaucoup plus haut afin de créer des situations de supériorité numérique sur les côtés. Pendant plusieurs minutes, le Maroc a dû défendre très bas. Cependant, même sous pression, la défense marocaine est restée remarquablement disciplinée. Chaque centre était repoussé. Chaque duel était disputé avec une intensité incroyable. Les défenseurs donnaient l'impression d'être présents sur tous les ballons. Le gardien marocain, lui aussi, réalisait plusieurs interventions rassurantes. À ce moment-là, on sentait déjà que ce match allait se jouer sur des détails. Les deux équipes se respectaient énormément. Aucune ne voulait commettre l'erreur qui pourrait coûter une qualification. Au fil de la rencontre, la tension devenait presque palpable. Chaque tacle était applaudi. Chaque interception était célébrée. Chaque arrêt provoquait une explosion dans les tribunes. C'était exactement le genre de rencontre que les amateurs de Coupe du Monde adorent. De l'intensité. Du suspense. Des émotions. Mais aussi une immense bataille tactique entre deux entraîneurs qui cherchaient constamment à prendre l'avantage. Malgré leur possession, les Pays-Bas donnaient pourtant une étrange impression. Ils semblaient avoir perdu leur spontanéité. Le fameux football total qui a fait leur réputation semblait beaucoup moins visible. Les permutations étaient moins fréquentes. Les mouvements sans ballon manquaient de fluidité. Les attaquants recevaient souvent le ballon dos au but, sans solution immédiate. Le jeu devenait lent, prévisible, et parfois même hésitant. À l'inverse, le Maroc jouait avec une confiance impressionnante. Chaque joueur semblait convaincu que la qualification était possible. Cette confiance se voyait dans les duels, dans les relances, dans les courses défensives, mais surtout dans l'attitude collective. Personne ne paniquait. Même lorsque les Pays-Bas monopolisaient le ballon, les Marocains continuaient à respecter leur plan sans jamais se désorganiser. C'est précisément ce qui fait aujourd'hui la force de cette sélection.
Elle ne dépend pas uniquement du talent individuel. Elle repose avant tout sur une discipline collective exceptionnelle. Et c'est souvent cette qualité qui permet aux grandes équipes de réussir dans les matchs à élimination directe. Les Pays-Bas continuaient pourtant de pousser. Ils savaient qu'un simple éclair pouvait tout changer. Mais plus le temps avançait, plus la frustration grandissait. Les visages commençaient à se fermer. Les gestes d'agacement devenaient plus fréquents. Le doute s'installait progressivement dans les rangs néerlandais. Pendant ce temps, les supporters marocains, eux, continuaient d'y croire. Ils savaient que leur équipe avait déjà prouvé, lors des précédentes compétitions internationales, qu'elle était capable de résister face aux plus grandes nations du football mondial. Et une nouvelle fois, les Lions de l'Atlas étaient en train de montrer qu'ils n'avaient peur de personne.